Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 22e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors, une info Resident Evil 3, une info Resident Evil Resistance, une rumeur pour un Resident Evil 4 Remake, une rumeur sur Resident Evil 8 et une info Resident Evil Ambassador Programme. Avant tout ça, je veux que cet épisode soit un épisode où je veux rendre hommage à Paul Haddad, qui est le doubleur de Leon dans Resident Evil 2 original et qui est décédé le 15 avril 2020 des suites d'un cancer de la gorge, de ce que j'ai compris. Donc, je vous mets un petit extrait de ses performances dans Resident Evil 2 original. J'ai pas fait le Resident Evil 2 original, mais j'ai vu des let's play que j'ai terminé dernièrement, donc je vois un peu sa voix, ce que ça donne, et c'était excellent. Puis j'adore Leon, donc ça me touche un peu plus, quoi. Donc je vous mets l'extrait. Voilà. Man, what a mess! What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. La petite actu promo que je fais à chaque début d'infos et rumeurs quand il y a quelque chose à promouvoir. SpiderJV qui est sur Twitch fait un marathon Resident Evil. Donc je vous mettrai l'image de son planning des jeux auxquels il va jouer. Donc il y joue dans l'ordre chronologique. Il a déjà fait Resident Evil 0 et là il est soit sur Resident Evil Deadly Silence, soit sur le Rebirth. Donc Resident Evil Remake sorti en 2002. Ses horaires normalement c'est de ce que j'ai compris tous les soirs à partir de 22h30 et jusqu'à tard dans la nuit. Donc si vous êtes ce que j'appelle les Batman du monde commun, c'est-à-dire que vous arrivez à rester tard réveillé la nuit, ce qui n'est pas mon cas, et ben vous avez de quoi voir sur Twitch. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en description. Et une petite vidéo que j'ai trouvée très sympa sur Twitter, qui a été faite par DC Douglas, qui est le doubleur d'Albert Wesker dans Resident Evil 5, donc vous savez, le doubleur parfait, que je trouve super cool. Bon, il a pas fait que Resident Evil 5, je crois qu'il a fait dans Resident Evil Remake et 0, donc peut-être les versions de 2015, je sais pas si c'est sur les autres versions ou... Bref. Donc il a fait une vidéo en rapport avec le Coco, qui me frappe en ce moment, où il rentre dans la peau de Wesker encore une fois, avec un masque, donc c'est drôle, et Wesker nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire dans ces temps dans lesquels nous sommes. Donc le meilleur moyen c'est d'aller la voir, je vous mets le lien en description aussi. Franchement j'ai bien adoré, c'est drôle de voir un peu Chris Gill aussi en caméo, et c'est un sacré doubleur. Un peu intro pour les doubleurs. Donc passons aux infos et rumeurs qui seront après ce générique. C'est parti. L'info Resident Evil 3. Bon, c'est pas vraiment une info en rapport avec Resident Evil 3, c'est plus rapport à Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance. Capcom a fait dévoilé un
sondage en anglais pour savoir si on a aimé ou pas Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance, avec des notes pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. C'est pas le même sondage que celui que je vous ai partagé la semaine dernière de Capcom Asia. Celui-là déjà c'est Capcom en général je crois. Et il n'y a pas les questions à la fin de et s'il y aurait un remake, est-ce que vous l'achèterez, s'il y a un futur jeu, est-ce que vous l'achèterez. Mais c'est à peu près dans le même ton, ça me demande de mettre des notes et tout. Donc j'ai répondu et je vous invite à y répondre vous aussi, comme ça plus en devis. Mieux ce sera, surtout pour les rumeurs qui arriveront après l'info qui arrive. L'info Resident Evil Resistance, donc comme je vous parlais la semaine dernière, Capcom a dévoilé un petit tableau nous parlant qu'il y aura une mise à jour par mois de Resident Evil Resistance, une mise à jour d'ajout par mois de Resident Evil Resistance jusqu'en juillet minimum. Donc nous savions que le 17 avril, Jill arrivait, donc quelques jours maintenant. Mais nous ne savions pas qui était le personnage pour mai. Donc il a été dévoilé suite à l'arrivée de Jill, et donc il y avait deux grosses théories, il y avait Albert Wesker et Nikolai. Albert Wesker s'en est allé. Nous accueillerons en mai le mastermind Nikolai Ginovaev. De vous à moi, nous savons potentiellement qui sera son boss ultime, Nemesis. Donc ça n'a pas été confirmé, mais bon, on s'en doute tous à minimum, parce qu'on ne voit pas sinon qui c'est qui pourra avoir en boss. Quoi en penser, j'ai pas encore joué Resident Evil Resistance, sinon je vous aurais fait ma vidéo d'avis sur Resident Evil Resistance. Je me traîne la bite, littéralement. Pourquoi? Parce que j'ai personne pour y jouer, j'ai fait qu'une partie pour l'épisode de la semaine dernière je crois, et il faut vraiment jouer avec quelqu'un avec qui on peut parler pour savoir qui va faire quoi, est-ce que quelqu'un a ça, ou faut aller vite, faut se bouger la nuit. Voilà. Donc j'ai pas joué à Resident Evil Resistance, donc je peux pas vous dire ce qui est intéressant, j'ai pas testé Jill non plus, il paraît que tout le monde s'arrache pour se la prendre. En perso. Pour jouer avec. Ouais. Donc, à voir. Le gros de cette vidéo, qui m'a un peu foutu les boules la semaine dernière, parce qu'au moment où je mets en ligne ma vidéo info et rumeurs de la semaine dernière, au moment où elle se met en ligne, donc le dimanche soir, nous avons un petit article, et puis du coup tout le monde qui s'emballe, nous dévoilant, selon des rumeurs, que Resident Evil 4 Remake serait en préparation. Alors je vais vous exposer tout ce qu'on sait pour le moment, et je vous donnerai mon avis ensuite. Alors, le jeu serait en préparation depuis 2018. Donc quand je parle de préparation, je parle de potentiellement développement aussi. Il serait prévu pour 2022. Donc il serait le potentiel jeu que je vous ai parlé dans l'info et rumeur la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que M2 travaillerait sur un remake pour Capcom pour 2022, donc ça serait celui-là. Shinji Mikami, donc, qui était avant chez Capcom, qui a bossé sur Resident Evil 1, 2, 4, sur 3, Code Veronica, je sais, j'en suis quasi sûr, un des deux, les deux c'est à voir. Donc il était là à la base. Ils ont demandé à ce qu'il vienne travailler dessus aussi. Il a refusé l'offre parce qu'il travaille actuellement avec un autre studio sur un jeu qui s'appelle Ghostwire Tokyo, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il peut pas travailler sur 2 jeux en même temps. Cependant, il a donné beaucoup de conseils et il a beaucoup parlé avec Capcom. Ensuite, contrairement à Resident Evil 3, qui est, de ce que j'ai compris, avec l'équipe de M2 qui travaillait dessus, c'était un de leurs premiers jeux, même de ce que j'ai compris. Oui. Ce Resident Evil 4 Remake aurait l'équipe de M2, mais aussi, alors j'ai pas bien saisi si c'est l'équipe ou les équipes ou des personnes de ces équipes qui ont travaillé sur Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5. Devil May Cry 5, qui rejoindrait les équipes de M2 pour travailler sur Resident Evil 4 Remake. Et enfin, donc ça revient avec pourquoi je vous dis qu'il est bon de donner son avis sur Resident Evil 3 via le sondage. Selon Aesthetic Gamer, M2 regarderait beaucoup les avis de Resident Evil 3 Remake pour faire Resident Evil 4, potentiellement Resident Evil 4 Remake. Même si le jeu est en développement depuis 2018. Donc, quoi en penser moi, franchement, je suis pas pour.
parce que Resident Evil 4 pour moi est pas assez vieux, il est toujours bon, il est toujours excellent, je le refais sans difficulté. Ce que j'ai compris, la grande partie des fans voulaient, c'était Code Veronica Remake. Il le mérite beaucoup plus qu'un Resident Evil 4 Remake. Et je dis pas ça parce que Resident Evil 4 c'est mon préféré et que j'ai peur qu'il fasse de la crotte avec, de la bonne grosse merde, pour être franc. Ça fait peur. Si on regarde les avis qui se disent que Resident Evil 3, il y en a plein qui râlent parce qu'ils ont enlevé des parties, peut-être qu'ils enlèveront rien à Resident Evil 4. Resident Evil 4 c'est excellent pour moi et je veux vraiment pas qu'ils fassent du caca avec, j'ai pas envie d'être déçu comme je vois la plupart des fans déçus sur Resident Evil 3 Remake. Je veux être confiant sur Resident Evil 4 Remake, si vraiment ils le font, je veux y croire, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Resident Evil 8, tout ce qui me parle, les sorcières, les loups-garous, je suis pas trop pour, mais pourquoi pas si c'est bien amené. Je suis ouvert d'esprit, mais Resident Evil 4, c'est mon chouchou. C'est celui avec lequel j'ai découvert la saga, c'est mon préféré, il y a Léon, c'est vraiment, ils amputent des parties, ou s'ils font des trucs bizarres avec, je sais pas, ça va me perturber. Je développerai plus dans une vidéo peut-être, mais là c'est info et rumeur, donc je donne un peu mon avis, mais je veux pas m'étaler plus dessus. Ça serait dégueulasse. Si vous voulez un autre avis, vous avez Carole Quinten qui a fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien là aussi en description. Et puis, on va passer la rumeur suivante. Mais avant de cela, je fais juste une petite aparté. Aesthetic Gamer a dit que si vraiment les Capcom voyaient qu'il y avait de l'engouement autour d'un potentiel Resident Evil Code Veronica Remake, ils étudieraient la demande. Donc pas avant la sortie de Resident Evil 8 prévue pour 2021. Tout des rumeurs, tout ça, donc c'est pour ça que je mets les guillemets. Donc, montrez que vous avez de l'engouement pour Code Veronica. Peut-être qu'un jour je pourrais y jouer finalement. La rumeur sur Resident Evil 8 nous vient du site Gematsu, je sais pas comment ça se prononce, qui selon eux, Resident Evil 8 serait compatible en VR. Donc comme je vous avais dit dans la fouille rumeur, le dernier ou l'avant-dernier, Aesthetic Gamer a dit que selon lui, c'est des rumeurs encore, Resident Evil 8 serait en FPS, donc vue première personne, je vais dire en VR. Et là, eux ils nous disent qu'ils seraient en VR. Alors techniquement, je crois qu'ils mettent même PSVR. Donc du coup, ça serait comme le prédécesseur, donc Resident Evil 7, qui serait uniquement en VR sur la PlayStation 4. Mais du coup, ça serait aussi la 5. Donc il y aurait un PSVR sur la PS5. En quelque sorte, c'est ce que cette rumeur nous fait comprendre. Donc, à voir. Pour les plus courageux qui aiment les jeux en VR et surtout les Resident Evil, parce que j'ai vu 2-3 gameplays de Resident Evil 7 en VR et voilà, même sans masque, il sent un passage et donc je m'imagine pas en VR, je pense que je fais une descente d'organes. Passons et à la suivante. L'info du Resident Evil Ambassador Programme. Alors c'est vraiment une petite info, donc comme je vous en parlais la semaine dernière, Capcom, le Resident Evil Ambassador Programme s'est vu gagner une nouvelle carte Ambassador spéciale Resident Evil 3, donc qui est évolutive, en fonction du rang lequel vous êtes. Donc bronze, argent, gold et bientôt platinum. Là, c'est les personnes qui ont fait le défi des 20 Mr. Charlie de la démo de Resident Evil 3, donc c'était la période donnée, donc du début de la démo au 3 avril, gagnaient 100 points. Donc ça, je vous en ai parlé dans notre info et rumeur, mais en petit cadeau bonus qu'on a depuis cette semaine, qui nous ont dévoilé cette semaine, sur cette carte Resident Evil 3 dans son programme, il y a une petite vignette en bas à droite, avec marqué Mr. Charlie complete, ou je sais plus ce que c'est marqué dessus. Je vous mettrai l'image et vous aurez à la vue ce que c'est marqué. Donc je trouve ça super intéressant et franchement, si j'aurais pas la carte Umbrella évolutive, j'aurais pris la carte Resident Evil 3 évolutive.
ne serait-ce que pour dire j'ai trouvé les Mr. Charlie des démos. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 22e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. Donc comme vous l'avez vu au début, j'ai mis une petite musique en fond parce qu'on m'a conseillé de mettre une musique de Save Room dès l'entrée. Donc j'ai trouvé un petit système où il y aura une musique de Save Room en fonction du format. Donc à Foyer Rumeur, ça sera la Save Room Resident Evil 2. Les formats Je vous parle de, ça sera la Save Room Resident Evil 3 je crois, et toutes les intros pour les épisodes, l'histoire de et mon avis sur, ça sera la Save Room de Resident Evil Code Veronica. Après j'ai d'autres types de vidéos, on a d'autres types de save room, donc la 7, la 4, tout est quanté. Donc je sais pas si ça vous plaît, même si dans la logique ça sera plutôt l'inverse. En entrée la sonate au clair de lune, oui la Moonlight Sonata, et ensuite la save room. C'est une émission où j'écoute vos avis et je fais en fonction de si ça me plaît ou pas. Et cette idée je la trouve intéressante, donc c'est pour ça que je teste avec cet épisode là. Et que je testerai avec les suivants. Mais c'est un format qui évolue et que si vous avez d'autres idées de ce que je pourrais rajouter ou ce que je pourrais enlever, je suis tout oui. Bon après je suis pas obligé d'accepter ce que vous me dites, mais les idées c'est toujours intéressant à prendre, tout comme les avis. Donc si vous avez des avis sur ces rumeurs, sur des avis sur vidéos, trucs comme ça, il y a les commentaires qui sont ouverts et il y a 2-3 personnes qui ont commenté dans notre... il y a parfois des personnes qui commentent, je trouve ça très gentil et sympa, donc ça me permet de parler un peu avec vous sur les sujets de la vidéo auxquels je vous parle. Donc n'hésitez pas à commenter. Pour tout ce qui est pouce bleu et partage, vous y faites si vous avez envie. Franchement, je suis pas quelqu'un qui va vous pousser à aimer, à pousser à partager. C'est vraiment si vous aimez ou si vous avez envie de partager, que vous partagez, bien évidemment. Et donc une prochaine vidéo qui sera quasi sûre à 9 rumeurs la semaine prochaine, du moins je pense, et potentiellement une vidéo entre temps. Cette semaine, tout dépend si j'aurai le temps de faire quelque chose ou non. Donc on se retrouve cette semaine quasi sûr dans une prochaine vidéo, et puis ciao.